Paroles sont bien connues. Vous les trouvez dans Actes 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5, verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le premier texte nous raconte ce qui est arrivé. L'autre texte est un ordre. Il nous dit ce que nous devrions être. Au cas où il y aurait quelques doutes dans nos esprits au sujet de l'actualité de cet ordre, nous le trouvons lié à un autre ordre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Si je vous demandais, essayez-vous d'obéir à cet ordre? Ne vous enivrez pas de vin. Vous me répondriez aussitôt, naturellement, j'obéis à cet ordre, puisque je suis chrétien. Et maintenant je vous demande, avez-vous obéi à cet haut commandement? Soyez remplis de l'Esprit. Est-ce là la vie que vous vivez? Sinon la question se pose aussitôt, pourquoi? Et alors vient cette haute question. Avez-vous le désir d'obéir à ce commandement aujourd'hui même et de dire avec l'aide de Dieu, j'obéirai, je ne m'accorderai point de repos jusqu'à ce que j'y obéis à ce commandement, jusqu'à ce que je sois rempli de l'Esprit? Je vais vous dire tout d'abord que c'est ici une simple question d'obéissance à un ordre donné par le Saint-Esprit de Dieu dans sa parole. Nous ne désirons pas vous occuper ou vous intéresser avec ce que nous avons à dire au sujet de cette plénitude du Saint-Esprit, parce que cela pourrait vous conduire à des notions ou à des conceptions qui ne sont réellement d'aucune valeur en ce qui concerne la réalisation du but que nous poursuivons. Mais nous désirons commencer tout de suite en disant que Dieu a ce message pour chaque chrétien. Mon enfant, je veux que tu sois rempli de l'Esprit. Que votre réponse soit, Père, je le veux aussi, je suis prêt, je renonce à moi-même pour obéir à mon Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et de crainte que quelqu'un n'ait une fausse conception de ce que c'est que d'être rempli par le Saint-Esprit, laissez-moi juste vous dire que cela n'implique pas du tout un état de grande excitation, ou un état de perfection absolue, ou un état où nous n'avons plus aucun progrès à faire. Non. Être rempli par le Saint-Esprit, c'est seulement ceci. Avoir abandonné tout mon être à sa puissance. Quand l'âme tout entière est livrée au Saint-Esprit, Dieu lui-même vient l'emplir. Maintenant, la question que je désire vous poser est celle-ci. Qu'est-ce qui est nécessaire pour être rempli de l'Esprit? Cette question est d'une importance primordiale. Et si nous cherchons à trouver les réponses qui doivent être faites à cette question, cela pourra nous aider à nous donner nous-mêmes. Nous demandons dans nos prières que Dieu nous sonde, et ces réponses aideront chacun de nous à examiner son cœur et sa vie, et à dire, suis-je dans la condition voulue pour que Dieu puisse me remplir du Saint-Esprit? Je pense que les réponses que nous trouverons à cette question pourront être de nature à nous encourager. Il y a peut-être des âmes qui pourront dire honnêtement, tandis que nous avançons pas à pas, Dieu merci, je suis prêt pour cela. Et peut-être pourront-elles voir qu'elles ont été exclues jusqu'ici de cette bénédiction. Par quelle ignorance ou quelque préjugé ou quelque manque de foi ou par une idée fausse au sujet de cette plénitude du Saint-Esprit. Je ne vois pas comment nous pouvons le mieux trouver la réponse à notre question, autrement qu'en considérant la façon dont Christ a préparé les disciples pour le jour de la Pentecôte. Vous savez ce qu'on fait dans les pays païens où le missionnaire prêche l'évangile? Les convertis viennent à lui et le missionnaire forme une classe de catéchisme. Les nouveaux convertis habitent dans des cases sur la station missionnaire et ils restent là durant une année ou plus pour recevoir l'enseignement religieux, pour être éduqués, endoctrinés, entraînés et mis à l'épreuve afin d'être préparés à la vie chrétienne. Eh bien, Jésus a fait suivre à ses disciples pendant 3 ans sa classe de catéchisme. Il les a préparés et formés. Et quand le Saint-Esprit descendit sur eux le jour de la Pentecôte, ce ne fut pas quelque chose de magique ni d'arbitraire. Ils y étaient préparés. Jean-Baptiste leur avait dit que cela arriverait. Luc 3, 15, 16. Jean-Baptiste ne prêchait pas seulement que l'agneau de Dieu devait verser son sang pour le salut du monde, mais aussi, et il nous dit que cela lui fut spécialement révélé par Dieu, que celui sur qui il verrait le Saint-Esprit descendre était celui qui baptise du Saint-Esprit.